D'abord avec mon collègue Elias Bazal, donc en charge, en responsabilité du pôle recherche et développement au sein de la DAFPIC de Bordeaux. Nous avons, suite à une rencontre avec Madame Fortin, donc, qui représente les éditions Nathan, proposé cette visioconférence pour vous présenter le e-manuel de chez Nathan. Donc, on avait déjà rencontré des interlocuteurs il y a quelques années, mais bon, le catalogue s'est étoffé, la forme a aussi évolué. Donc, ça me paraissait intéressant de vous présenter un petit peu plus en détail ces contenus. Donc, je vais laisser, vous voyez qu'on a une délégation, la chance d'avoir une délégation importante de cette maison. Donc, ils vont chacun se présenter à tour de rôle. Je voulais, moi, vous rappeler d'abord que cela se passe dans la perspective aussi de mise à disposition de ressources, comme on peut le faire avec d'autres éditeurs pour leur utilisation dans les GATA. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà des conventions avec notamment la société Mounose qui édite le projet Voltaire, avec les éditions ENI pour tout ce qui est parcours bureautique, avec les parcours d'Alia donc sur les compétences clés, le référentiel Cléa. Et éventuellement, donc l'idée c'est de pouvoir, s'il y a une manifestation d'intérêt dans les GRETA à l'utilisation de ces outils-là, pouvoir conventionner également au niveau académique avec les éditions Nathan pour vous mettre à disposition l'intégralité du catalogue des manuels qui pourrait être disponible dans vos activités du quotidien. Donc je vais laisser la parole aux personnes de chez Nathan pour se présenter et présenter leur mission au sein de cette maison d'édition. Je vous rappelle que donc, si vous souhaitez intervenir, après ce temps de présentation, il y aura un temps d'exposé par Mme Fortin via le partage d'écran. Je vous demanderai si vous avez des questions, éventuellement de les expliciter, de les exposer via le chat. Je prendrai des notes. Ou ensuite, on vous donnera la parole dans un deuxième temps, après la présentation, qui va durer une trentaine de minutes, 30-45 minutes. Donc, dans un deuxième temps, il y aura une possibilité d'échanger directement, de poser des questions à tous ces interlocuteurs. Voilà, donc je vous laisse vous présenter, messieurs, dames. Et ensuite, je referai un focus sur Madame Fortin pour la présentation du e-manuel. Écoutez, bonjour à tous, Stéphane Derlet, donc je suis directeur commercial éducation chez Nathan. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane Lenbuche, délégué pédagogique sur la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous également, donc moi je suis Pascal Adjé, je suis directrice marketing et promotion pour un des départements de Nathan donc, qui édite le e-manuel et qui est plus spécifiquement en charge de toutes les productions pour l'enseignement technique et professionnel et pour la formation continue de plus en plus également. Et je suis donc Béatrice Fortin, je suis responsable régionale du réseau éducation. Et là, c'est vrai qu'on est venu en nombre, c'est aussi notre curiosité par rapport à cette classe virtuelle. On voulait aussi voir comment ça se passait, quels étaient vos retours, aussi par rapport à l'e-manuel. Donc, on en parlera à la fin. Très bien. Donc, je vais résumer un petit peu. C'est quand on n'est pas à côté. Madame Fortin. Donc, dans un premier temps, je crois que vous souhaitiez d'abord vous proposer de visionner chacun d'entre vous une petite vidéo de présentation. Alors, je vais peut-être faire une petite introduction d'abord. Alors, voilà, avant de commencer, déjà, je vous remercie beaucoup d'être tous là derrière votre écran. C'est vrai que pour nous, c'est une première au niveau d'interface. Donc, si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans la manipulation, parce que comme c'est quelque chose de nouveau, je ne suis pas forcément à même de savoir si c'est adapté ou pas, vous, au niveau de votre visuel sur votre écran. Avant de commencer, je voulais quand même vous parler un petit peu de pourquoi on a créé en fait l'e-manuel. Il y a maintenant 8-9 ans à peu près, quand on rencontrait les enseignants, ils nous disaient souvent que les problématiques étaient le manque de motivation des élèves, avec un enseignement classique, avec du manuel papier. Ils s'interrogeaient beaucoup par rapport à ça. Il y avait aussi le problème de l'hétérogénéité des classes, que l'on a encore aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi ce souci de se dire que quand on repart en fait, quand on a fini un BTS ou un lycée pro, quand on arrive dans le milieu professionnel, le numérique était très très présent. Et il y avait ce décalage un petit peu entre le numérique qui était dans la vie active, dans la vie professionnelle,
et le numérique un peu moins présent en fait au niveau de l'enseignement. Donc on s'est dit, on va aller voir un peu ce qui se passe autour de nous. Donc on est allé notamment en Hollande. Et en Hollande, ils avaient des classes, on a visité des classes, des grandes classes, où il y avait des étudiants, alors plutôt niveau BTS, qui étaient là. Et ces étudiants travaillaient complètement en autonomie sur leur poste informatique. C'était en îlot. Donc nous, à cette période-là, il y a 9 ans, on n'était pas encore en îlot, c'était le début, on commençait. Et l'enseignant, du coup, avait toujours son rôle, évidemment, de formateur, de pédagogue, mais en plus, il avait un rôle d'animateur. Et on trouvait que c'était très intéressant. Et on s'est dit, après tout, bah, banco, nous aussi, on va sortir un outil qui va vous permettre à vous, enseignants, non seulement de pouvoir travailler sur manuel papier comme vous pouvez faire aujourd'hui ou de façon entre guillemets classique, mais aussi de vous permettre de travailler en présentiel avec la vidéoprojection et en présentiel et à distanciel avec des activités numériques, c'est-à-dire mettre l'élève en activité sur poste informatique. Donc c'est comme ça qu'a été créé finalement l'Immanuel, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est que pendant toutes ces années, on a vraiment travaillé, enfin c'est vraiment un outil collaboratif. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'aller dans de très nombreuses salles de classe où on était en fond de classe, on regardait juste comment les enseignants et comment les élèves en fait travaillaient avec l'Immanuel. Et à la fin de ces classes, on leur demandait à chaque fois qu'est-ce qu'ils aimaient moins, quels sont les outils qui leur manquaient. Et on a changé, on a pu faire des versions, chaque année une version différente. Donc il y avait des versions, alors la structure du manuel ne changeait pas, mais c'était les fonctionnalités pour être au plus près de votre façon de travailler qui ont évolué au fur et à mesure. Et le manuel va être amené encore à évoluer. Donc là, on va commencer par montrer, c'est une petite vidéo mais très courte, elle dure 1 minute 10, 20. C'est juste pour vous montrer une vision globale du manuel. Et ensuite, par contre, je vais faire vraiment une présentation en direct des espaces élèves, des espaces enseignants, pour vous montrer dans le détail en fait le fonctionnement du manuel. Et puis, si vous avez des questions, comme disait M. Santenot, dans ces cas-là, on verra ça, vous les marquez, et puis j'y répondrai avec plaisir à la fin. Voilà. Présenter donc en direct l'Immanuel. Nous avons donc 2 espaces, un espace enseignant, un espace élève, et je vais commencer par accéder à l'espace élève. Alors là, moi, je vais indiquer des identifiants et des mots de passe de mon élève, mais bien évidemment, vous, de votre côté, alors je marque, comme vous serez intégré dans l'Igreta, l'accès sera différent puisque ce sera les identifiants, ce seront les identifiants et mots de passe de l'Igreta. Donc, je me connecte. Voilà. Alors là, nous avons choisi avec M. Santenot un livre de BTS, puisqu'il y a eu la réforme l'année dernière, et de CEGM, puisque c'était là aussi une réforme. Et en plus, ce BTS-là, ça concerne des BTS déjà réformés et des futurs BTS qui seront réformés comme le MUC. Ce qu'il faut savoir sur le Immanuel, en fait, c'est quoi concrètement? C'est tout le contenu du manuel papier, donc la même qualité éditoriale, mais qui va être présenté différemment. Et ce point-là est très important. Il va être présenté différemment et il va vous permettre de faire travailler vos élèves sur poste informatique. Donc là, quand on regarde, l'élève a 2 onglets, Mon Immanuel et Mon classeur. Donc on va aller dans Mon Immanuel. Et quand vous êtes dans Mon Immanuel, vous allez retrouver
le même sommaire ici que dans le manuel papier. Par contre, c'est la présentation qui va changer. Et ça, c'est très important. Beaucoup de vos collègues en Greta qui peuvent utiliser déjà l'e-manuel nous l'ont dit et redit, tout simplement parce que vous pouvez avoir aujourd'hui des apprenants ou des élèves qui ont commis à un moment donné un échec scolaire ou un problème dans leur scolarité, avec le modèle scolaire classique. Et du coup, là, on leur propose quelque chose de complètement différent. À droite, ils auront tous les documents. Donc, ce sont des fenêtres qui s'ouvrent. Vous pouvez ouvrir plusieurs documents en même temps si vous souhaitez, comme ici. Vous pouvez aussi agrandir ces documents. Par exemple, vous pouvez l'agrandir. Et ce que l'on a fait dès la première année, la nouvelle version, c'est que les élèves nous ont demandé de pouvoir s'approprier le document, c'est-à-dire de pouvoir le surligner s'ils le souhaitent. Donc là, par exemple, je clique sur des mots importants et je peux, dans ces cas-là, surligner et mettre de la couleur sur les différentes parties, comme dans un manuel papier, finalement. Donc, ils sont avec leur document. On peut laisser le document ouvert si l'on souhaite, ou alors le fermer. Et après, à gauche, vous avez ici, en fait, toutes les zones de saisie pour faire des activités. Donc là, par exemple, je remplis donc, ma réponse aux différentes questions. Donc, les élèves remplissent ici. Ce qu'on a ajouté à ce moment-là, c'est une fonctionnalité qui a été demandée par vos collègues, par les enseignants et formateurs, c'est de pouvoir changer la couleur. Tout simplement parce que, pédagogiquement, quand vous êtes sur un papier, en fait, quand l'élève écrit, quand l'apprenant écrit, au moment de la correction, quand il est en présentiel, il est obligé de gommer, après parce qu'il n'a pas assez de place, après il faut qu'il écrive à nouveau. Alors que là, on peut garder une trace écrite en noir de ce que l'élève a écrit, et ensuite la trace de la correction. Et ça, c'est très intéressant pédagogiquement. Après, au fur et à mesure, donc, il va répondre aux différentes questions, donc, ici, et il va sauvegarder son travail. Donc là, je vais tout en bas, sauvegarder la page dans mon classeur. Je sauvegarde, et là, en fait, l'élève va aller dans le deuxième onglet, soit il y accède ici par la page a bien été sauvegardée dans mon classeur, soit tout en haut, et je vais dans mon classeur. Le voici. Là aussi, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on se rapproche vraiment, notamment pour vos apprenants, on se rapproche vraiment du milieu professionnel. Donc, par exemple, alors je ne sais plus, j'étais dans le chapitre 5, il me semble. Si je vais dans le chapitre 5, je vais avoir mon document qui va directement être intégré dans l'arborescence, et c'est l'arborescence qu'on peut retrouver dans n'importe quelle société pour classer des dossiers. Et là, j'ai le document qui est ici. Quand il est ici, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un document. Alors, par contre, je pense que je vais cliquer là. Oui. C'est un document Word. Alors, c'est la partie que les élèves apprécient beaucoup. C'est-à-dire que là, ils ont en fait comme un cours de vous, enseignants, mais qui est fait par eux. C'est-à-dire que vous avez toutes les questions qui sont ici, et eux avec leurs réponses, et notamment ce côté j'ai mis ma réponse et je peux voir aussi la correction. Et ils peuvent évidemment, encore une fois, à ce moment-là, le modifier s'ils le souhaitent. Et surtout, ils peuvent le sauvegarder, ce papier-là. Ils peuvent le sauvegarder pour le classer. Donc, soit ils le classent en le gardant sur leur clé USB ou sur leur ordinateur, soit ils peuvent l'imprimer s'ils le veulent et le mettre dans leur classeur papier. Donc ça, c'est un point fort vraiment important de la part des élèves. Quand on ferme maintenant, voilà, donc on arrive ici. Là, je vais me déconnecter. Je vous ai montré vraiment les fonctionnalités simples, en fait, les plus utilisées de l'élève. Et je vais vous montrer maintenant l'espace enseignant. Excusez-moi, juste parce que comme on est, Oui. on perd la partie chat, on va peut-être s'assurer que tout le monde suit. Voilà. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez lever votre petit pouce pour nous indiquer éventuellement qu'il n'y a pas de difficulté, que tout le monde suit bien, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ou est-ce que Mme Fortin peut continuer à dérouler les fils? Ok. Donc, on rebascule sur le site et je vous laisse continuer la présentation. Merci. Donc là, je vais vous présenter maintenant votre espace, donc l'espace enseignant, accéder à votre espace. Alors là, je marque un identifiant. En fait, quand vous êtes, peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé nos ouvrages Nathan, avec à l'intérieur le code d'accès manuel, pour entrer en fait dans le... Alors, attendez. Pour entrer dans le manuel, ce sont vos identifiants et mots de passe Nathan, mais si vous êtes avec l'Igreta, ce seront évidemment vos identifiants et vos mots de passe Igreta. Donc là, comme vous le voyez, j'ai plusieurs e-manuels de créer, et là, je vais aller directement dans celui qui nous intéresse.
qui est le CEJM en BTS. Alors, la différence par rapport à l'e-manuel élève, c'est tout simplement qu'il y a 3 onglets. On a mon e-manuel enseignant, mon classeur et les outils enseignants. On va commencer par mon e-manuel enseignant. Alors là, vous allez voir, en fait, comme pour l'élève, vous avez le même sommaire. Vous avez le même sommaire que le manuel papier, là aussi, et que les élèves, avec la même présentation. Ce qui change, en fait, pour vous, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis quelques années, et Nathan était précurseur dans tout ça, c'était de faire, sur le site Compagnon, de vous donner accès à toutes les ressources, toutes les corrections que vous pouvez modifier. Et donc, quand on a créé l'e-manuel, on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants faisaient un copier-coller en fait, de ces ressources sur le site Compagnon pour ensuite pouvoir les mettre dans l'e-manuel. Donc là, on vous donne maintenant la possibilité, tout est intégré, d'avoir directement le corrigé-type des activités. C'est-à-dire qu'à droite, comme pour l'élève, vous pouvez personnaliser aussi, enfin, surligner, vous approprier. Et à gauche, ici, vous avez, si vous cliquez sur afficher le corrigé-type qui apparaît. Ce qui peut être très intéressant, soit en présentiel, si vous voulez faire une correction en collectif, soit sinon à distanciel, je vais vous montrer après, mais si vous voulez justement envoyer votre correction aux différents élèves. Donc, en fait, quand vous êtes là, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez, donc comme sur le site Compagnon, c'est comme un document Word, vous pouvez complètement, vous pouvez le modifier, vous pouvez vraiment vous l'approprier et changer les corrections au fur et à mesure. Et si, dans quelques mois, vous vous dites, bah, finalement, j'aimerais bien voir ce que l'auteur avait dit en fait par rapport à cette activité, dans tous les cas, vous ne perdrez jamais le corrigé-type. Il peut, en cliquant dessus, revenir à chaque fois. Donc là, je peux supprimer et il pourra toujours revenir. Alors, masquer les réponses, ça aussi c'est intéressant. Si vous êtes en présentiel, si vous voulez justement travailler la correction en collectif, en vidéoprojection, vous pouvez masquer les réponses au début du cours et ensuite afficher les réponses une fois que les élèves ont terminé l'activité. Ouais. Donc là, j'affiche le corrigé type, par exemple sur plusieurs activités. Je vais tout en bas et je vais sauvegarder mon travail. De la même façon que les élèves, vous sauvegardez votre page dans votre classeur. Donc là, je viens accéder par ici, mais en fait, c'est le deuxième onglet, hein, c'est la même chose. Comme pour l'élève, votre activité arrive directement au bon endroit, en arborescence. Et là aussi, alors je ne sais pas c'est lequel, c'est celui qui est à gauche. Voilà. Et là aussi, vous allez avoir le document. Alors ça, c'est très intéressant aussi pour vous. Vous récupérez en fait tout le document Word avec les corrections, soit les corrections que vous avez pu effectuer, soit les corrections des auteurs. Il y a plusieurs possibilités. La possibilité que vous pouvez avoir après, c'est quand vous êtes en présentiel, c'est directement en fait à la fin du cours, beaucoup d'enseignants faisaient ça. Ils envoyaient la correction aux élèves en disant ben voilà, je t'envoie la correction, comme ça tu la récupères. Soit à distanciel, si vous voyez que vos élèves avancent, vous pouvez tout à fait leur envoyer la correction aussi, et comme ça ils la reçoivent pour regarder ce qu'il en est par rapport à leurs différentes réponses. Et puis, vous pouvez de votre côté le sauvegarder. Vous pouvez encore, à ce niveau-là, le changer si vous voulez. Alors là, je n'ai pas activé le… Mais normalement, voilà, on peut encore changer, c'est un document Word. Hein. Donc, vous pouvez le changer autant que vous voulez sans aucune difficulté. Donc, justement, par exemple, en classe, en présentiel ou à distanciel, vous souhaitez envoyer ce document-là à vos élèves ou à quelques élèves, quelques apprenants. Dans ces cas-là, il vous suffit de faire un copier, ici, de descendre tout en bas. Vous avez une partie qui s'appelle « Document importé » et vous cliquez sur « Coller ». Et à ce moment-là, le document, en fait, va pouvoir être envoyé. Vous allez dans le troisième onglet qu'on n'avait pas encore vu, envoyer un document aux élèves. Et là, vous allez pouvoir choisir, soit vous envoyez à l'ensemble de votre classe, de votre groupe classe, soit vous envoyez à 1, 2, 3 élèves, parce que vous estimez qu'ils ont besoin d'avoir cette correction. Et au lieu d'aller le chercher dans votre PC ou dans le document qui a été enregistré, etc., vous allez directement, parce que vous l'avez copié-collé à cet endroit-là, depuis mon classeur document importé, et vous le récupérez. Là, on a chapitre 5, et je l'envoie. Et là, votre document a bien été envoyé dans les classeurs de vos élèves, dans le répertoire documents envoyés par l'enseignant. Autre possibilité dans mes outils enseignants, c'est visualiser le e-manuel des élèves. Là aussi, ça peut être très intéressant pour 2 raisons. Soit vous êtes en présentiel, et vous avez besoin, alors dans toutes les classes qu'on a fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de corrections collectives qui se fait directement en classe, et vous souhaitez que, par exemple, Flore Le Noël nous explique pourquoi elle a mis telle réponse à telle activité. Dans ces cas-là, on arrive sur le document de Flore. On va y arriver, en tout cas. Le voilà.
Donc, c'est bien marqué, vous consultez le e-manuel de l'élève Fleur de Noël. Là, on a donc l'activité, donc les réponses qu'on a indiquées tout à l'heure. Et en présentiel, comme ça, la personne peut expliquer ce qu'elle a souhaité mettre. Mais vous pouvez aussi, ce qui est intéressant en distanciel, par exemple, si vous donnez à vos élèves, à vos apprenants, vous leur dites, ben voilà, vous faites telle activité, vous avez une semaine pour la faire, et bien vous, de votre côté, vous allez pouvoir voir, au fur et à mesure, vous aurez tous les noms de vos élèves, et vous pourrez regarder comme ça ceux qui ont pu commencer l'activité. Et peut-être individualiser vous derrière en se disant, ben voilà, telle personne a bien avancé, c'est bien ce qu'elle a fait, telle autre peut-être moins, peut-être que je peux la contacter, peut-être que je peux lui envoyer la correction et les faire avancer comme ça de façon beaucoup plus individuelle. Autre possibilité, donc on a vu visualiser le e-manuel, il y a corriger les travaux des élèves. Alors cette démarche-là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne suis pas sur mon PC, mais sinon vous allez, en fait, il faut sélectionner le chapitre que vous souhaitez et après il faut exporter en fait le travail de l'élève. Une fois que vous avez exporté ce travail-là, vous pouvez donc vous l'exporter sur votre ordinateur, vous le corrigez et après vous l'importez, enfin vous le renvoyez comme tout à l'heure avec le système envoyer un document aux élèves où vous allez rechercher en fait le document d'élève et lui envoyer pour qu'il puisse récupérer la correction. Et ensuite, alors celui-ci, on l'a vu, envoyer un document aux élèves. Le dernier onglet, alors qui vous concerne sans vous concerner, c'est-à-dire qu'il y a gérer la classe. Une partie ne vous concerne pas, puisque dans l'Igreta, justement, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas besoin de créer. Alors, je me retourne vers Monsieur Centenot pour qu'il me l'indique mieux, mais c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu l'Igreta. Mais normalement, d'après ce que nous avait dit Mme Jean-Marc, je crois que ça, il n'y a pas besoin, c'est leur code à eux, en fait. Ils prennent. C'est une notification. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de créer, en fait, ces accès-là. Après, pour alors, certains de vos collègues peuvent utiliser l'e-manuel et dans ces cas-là, s'ils ne passent pas par l'Igreta, ils peuvent activer l'e-manuel comme ça. Mais évidemment, par l'Igreta, c'est beaucoup plus simple. Il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est partager ma classe. C'est une fonctionnalité nouvelle. C'est tout simplement, en fait, par exemple, là, on est sur du BTS CEJM. Ça veut dire que des enseignants d'économie, de droit ou de management peuvent faire cette discipline. Mais par contre, l'objectif, c'est d'avoir le même e-manuel, c'est-à-dire que les élèves n'aient pas 36 manuels suivant les enseignants. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement envoyer l'email. Il y a un enseignant qui crée sa classe et il envoie un email à son collègue et son collègue, du coup, récupère la classe. Et comme ça, vous pouvez être à plusieurs sur la même classe. Autre possibilité un petit peu différente, c'est transférer ma classe. Là, par exemple, si un de vos collègues est absent, est malade, dans ces cas-là, vous pouvez donner son mail et l'enseignant récupère la classe. Par contre, vous perdez la main. Vous n'avez plus du tout la main sur la classe. Et à la fin, lui, de son remplacement, par exemple, il peut, dans ces cas-là, il redonne votre e-manuel et vous récupérez votre classe et lui perd complètement la classe. Et ensuite, renommer ma classe, supprimer la classe. Voilà. Donc, voilà en gros les différentes fonctionnalités principales. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est très important pour l'e-manuel, que les enseignants nous disent, c'est que ça change aussi ça change la façon dont la relation qu'ils ont avec les élèves. C'est-à-dire que là, quand on travaille sur poste informatique, ça permet vraiment, alors soit on est en présentiel, de se mettre vraiment, de regarder ensemble un écran avec un élève qui a peut-être plus de difficultés, de pouvoir parler ensemble face au même écran et de pouvoir vraiment travailler. Et l'élève, dans ces cas-là, a beaucoup plus envie d'écrire, de marquer plutôt que sur papier, où souvent ils peuvent avoir des problèmes d'écriture en plus, des fautes d'orthographe, ce genre de choses. Donc la relation est vraiment individuelle. Et à distance, là aussi, puisque finalement, quand on voit, si on visualise le e-manuel d'un élève et qu'on voit qu'il avance bien, on peut très bien lui envoyer les corrections et lui dire, voilà, tu peux continuer à faire telle ou telle activité, et puis s'occuper par contre de ceux qui ont peut-être plus de difficultés et prendre plus le temps avec les autres élèves. Est-ce que les formateurs bénéficient d'une formation pour s'approprier le e-manuel? Alors, c'est tout à fait possible. Après, ce sera évidemment suivant les demandes, mais bien évidemment, on peut vous accompagner. On a justement, comme tout à l'heure, Stéphane Vandenbusch s'est présenté. C'est lui qui est délégué pédagogique et commercial sur l'académie, sur votre académie. Donc, c'est tout à fait possible. Soit, comme là, aujourd'hui, faire quelque chose de très pas à pas. Voilà, le voilà, comme ça, vous le voyez, c'est mieux. Soit faire quelque chose de très pas à pas avec la classe virtuelle, on peut en parler. Soit il peut se déplacer aussi sur site s'il y a besoin pour former différents formateurs. Si vous pouvez regrouper certaines personnes, il n'y a vraiment aucun problème. Et je me permets d'ajouter aussi, on n'en avait pas discuté auparavant,
Mais ça peut également aussi, on peut trouver une organisation pour être, nous, au sein du LIP ou de la DAFPIC, des relais aussi, pour proposer, dans le cadre du plan de formation académique des personnels de Greta, des petites sessions de prise en main du e-manuel. Alors voilà, parce que dans votre présentation, vous avez abordé le problème, la problématique d'Igreta ou pas. Oui, Alors, oui. si nous devions conventionner, on n'a pas encore pris la décision de savoir si on passerait ou pas, pas forcément d'ailleurs, peut-être par la plateforme, en tout cas l'ancien modèle. Et le nouveau, il faudrait voir les possibilités d'implémentation. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je m'engage à ce qu'effectivement, si nous devions conventionner, on puisse mettre sur le plan de formation des sessions de prise en main du e-manuel pour les formateurs en Greta. Alors ensuite, on avait Fabienne Schubert qui nous demande ce qu'il existe en anglais. Donc, vous pouvez répondre. Alors, je vous rappelle que dans le mail que j'avais fait circuler auprès de tous les CFC notamment et les directions opérationnelles de Greta, qui vous a été relayé ensuite, j'avais joint un fichier Excel qui présente l'intégralité du catalogue. Donc, vous pouvez toujours vous relayer, enfin vous renseigner auprès de vos CFC, mais il y a des éléments aussi sur le site de Nathan, mais Madame Fortin va vous répondre également. Alors, au niveau du manuel, pour l'instant, en anglais, donc, nous n'avons pas d'e-manuel. Enfin, on en a un titre en BTS. Voilà, un titre en BTS, en fait. Pas en lycée pro, en tout cas. Par contre, là, comme vous le savez, il y a une réforme qui est attendue. Et là, nous allons sortir nos ouvrages et toutes nos disciplines enseignement général seront aussi en e-manuel. Donc là, vous les aurez. Vous aurez toutes les nouveautés. Alors ensuite, Stéphane nous demande, bonjour, je me rends compte en RH, BTS, SAM, qu'il est plus efficace de travailler sur cas. Y a-t-il des cas ou des études de cas proposées en RH? Alors, des cas supplémentaires au manuel ou parce qu'on a évidemment sorti dans les BTS SAM, donc 3 ouvrages. Hop, je vous laisse aussi. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'effectivement, tout ce qui est proposé dans le e-manuel, en réalité, c'est la transposition de ce qui est proposé dans le manuel imprimé. Et qu'effectivement, la pédagogie proposée dans nos manuels, pour l'enseignement technique et pro, sur les matières professionnelles notamment, c'est toujours des travaux à partir des documents, à partir de cas. Donc sur ce titre-là, Béatrice est en train de regarder. Mais normalement, c'est plus précisément pour vous répondre. Mais... On a fait en fait alors je continue de parler du coup. Oui. Pour Monsieur Coyard. En fait, en BTS SAM, donc c'est le domaine 3, la collaboration et la gestion des ressources humaines. Donc les cas, comme disait Pascal Adjé, sont directement dans l'ouvrage. L'e-manuel n'apporte pas des cas supplémentaires. Ça apporte en fait une façon de travailler différente. C'est vraiment pour changer de support, pour pouvoir motiver les élèves et que pour vous, en fait, ce soit plus agréable aussi de pouvoir travailler à un moment donné peut-être sur papier et à un autre moment donné sur poste informatique ou alors que sur du numérique. Après, s'il vous manque cet ouvrage-là, bien évidemment, je peux vous l'envoyer et vous me donnez vos coordonnées. Mais ça, on pourra voir à ce moment-là pour que vous me le passiez. Michel Maillard. Pour ce qui nous concerne, les enseignants utilisent des parties de manuel. Nous n'avons pas de diplôme éducation nationale, mais des titres pro. Donc, effectivement, là, l'ensemble du catalogue. L'ensemble du catalogue est effectivement manuel sur les diplômes BTS tertiaires notamment. Et on travaille aussi, on réfléchit aussi au manuel dans une optique où actuellement les diplômes sont quand même conçus en bloc de compétences et les choses peuvent aussi évoluer demain pour ne plus être que monolithique en termes de diplôme. En l'occurrence, là, actuellement, l'offre manuelle est vraiment adossée au système des diplômes uniquement. Ensuite, Nadège, les e-manuels concernent les niveaux BTS uniquement? Non. Enfin, je vais vous laisser répondre. Et en ce qui concerne les filières sociales et petite enfance, est-il prévu des e-manuels? Je te laisse pour la partie petite enfance. Alors. Donc, sur les niveaux qui sont concernés, donc on a effectivement beaucoup de titres en BTS. On a beaucoup de choses en bac pro, notamment les différents bacs pro tertiaires, en GA, commerce, services et accueil, ARCU en l'occurrence. Et sur la petite enfance, donc on n'a rien sur la partie CAP en manuel, mais on a, il me semble, un titre en bac pro à SSP.
Et là aussi, le catalogue s'enrichit aussi d'année en année, donc je n'ai pas exclu qu'on revienne avec des offres complémentaires. Je laisse chercher rapidement. Oui, je regarde juste. C'est celui-ci. Oui, c'est ça. C'est le biologie et microbiologie appliquée en fait en bac pro SSP qui est en Emmanuel. Les autres aujourd'hui n'y sont pas, mais c'est des choses qui peuvent évoluer et justement c'est intéressant pour nous d'avoir vos retours. Alors Fabienne nous demande également s'il y a des choses de proposer concernant le BTS tourisme. Et non, nous ne sommes pas encore sur le BTS tourisme. Non, non, pas encore. On a un ouvrage, mais qui n'est pas numérique, un ouvrage qui est plus pour les élèves, un ouvrage de révision en fait, plus en parascolaire, mais nous n'avons pas aujourd'hui d'ouvrage spécifique pour le BTS tourisme. Michel Maillard, je ne sais pas si tu as entendu après la réponse de la collègue concernant l'offre qui ne porte pas sur les titres, qui porte essentiellement sur les diplômes éducation nationale et pas sur des certifications autres, mais avec l'idée que l'approche par bloc de compétences aujourd'hui des diplômes d'éducation nationale pourra amener une certaine transférabilité entre guillemets, vers d'autres types de certifications. Donc, là, Michel nous demande si avec le nouveau CAP AEPE, c'est un commentaire, il serait intéressant d'avoir cet outil. Donc, effectivement, c'est un diplôme qui est refondé, avec un référentiel nouveau. Michel, tu veux peut-être amener des précisions oralement? Tout à l'heure, on a vu que ta caméra fonctionnait. Je vais essayer de remettre en marche ton micro, voir si tu veux apporter un commentaire oral. Éventuellement, il faut que tu cliques, du coup, toi aussi sur l'icône du micro en haut à gauche. Voilà. Ça y est. On devrait t'entendre. Oui, je pense que c'est effectivement intéressant dans le cadre du nouveau CAP AEPE parce que c'est un CAP qui a fait énormément de personnes, déjà énormément d'enfants, et c'est un outil qui semble beaucoup plus souple que tout ce qui existe actuellement, et il n'y a pas vraiment c'est tout neuf. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être sympa pour les CAP AEPE. Et en ce qui concerne les titres, effectivement, nous on utilise les manuels classiques dans un cadre assez précis pour certaines activités. Et là, la limite que j'y vois aujourd'hui, c'est tout simplement que, en fait, il faudra d'abord que les formateurs aient une bonne appropriation de l'outil pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Et ça va être un frein, forcément. Merci Michel. Je ne sais pas si vous voulez. Donc juste sur le CAP, effectivement, on a, comme le disait tout à l'heure Béatrice, pour d'autres diplômes, pour le BTS tourisme, on a aussi une offre en réalité au catalogue Nathan, notamment sur la partie épreuve professionnelle, mais qui n'est pas accompagnée d'une offre Emmanuel actuellement. Donc ça peut aussi après se réfléchir. Et après, sur le côté prise en main, Béatrice va sans doute compléter, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a pu voir, etc., c'est normal que chacun s'interroge sur la difficulté que ça peut représenter. Mais la réalité qu'on a pu constater sur le terrain, c'est qu'effectivement, l'outil est assez intuitif. Et au-delà d'une première aide à la découverte de l'outil, en réalité, c'est assez facile, y compris pour les formateurs, de s'en emparer. Et moi, je sais que j'avais été assez frappée en allant dans les classes, comme le disait Béatrice tout à l'heure, quand on interrogeait aussi à la fin de ces cours les élèves, la majorité des élèves, pour eux, c'était un non-événement. On leur propose un outil comme ça. C'était extrêmement naturel. Donc effectivement, c'est normal qu'il y ait une petite période d'adaptation et de découverte, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir sur la difficulté que ça peut représenter pour un formateur
naviguer au sein d'un outil comme celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire entre guillemets de bêtises, c'est-à-dire que rien ne peut s'effacer. On est vraiment sur un outil où si on touche à un bouton, ça va pas chambouler l'organisation, la structure. Et comme dit Pascal, c'est vrai que moi je suis allée dans beaucoup d'établissements qui en septembre souhaitaient que je sois là pour la mise en place. Et en fait, les élèves, alors ils ont pris l'outil en main, mais sans aucune difficulté, et finalement, ils n'avaient même pas besoin de moi. Et l'enseignant s'est rendu compte que, là, je vous ai montré, alors c'est vrai que je suis allée vite, mais les fonctionnalités sont vraiment simples. On navigue entre deux onglets principalement, pour vous, enseignant, mon Emmanuel enseignant avec les corrections que vous pouvez modifier, et le classeur pour récupérer vos cours. Donc, c'est vraiment ces parties-là. Et les élèves, la seule chose qu'on leur demande, c'est de faire les activités, de pouvoir les faire directement sur poste informatique, et ce qui leur change quand même la vie, et ils sont quand même très heureux de pouvoir travailler sur PC. Mais encore une fois, nous, il y a des formations qui sont possibles, mais vraiment, alors on pourra voir avec M. Centenot, mais quand vous prenez l'outil en main, si vous prenez le temps de le regarder, pas beaucoup de temps, en fait, c'est très intuitif. Donc, vous verrez rapidement qu'on peut pas, que c'est assez simple, c'est vraiment même très simple à prendre en main. Alors, Frédéric, qui est coordonnateur aussi d'un dispositif permanent de formation à Lormont. Y aura-t-il des e-manuels et des ouvrages papier en bureautique Office 2016 adaptés à la formation continue? C'est un seuil de questions très précise. Oui, très précise. Moi, j'ai la réponse. Alors, c'est quoi la réponse? Dans les dernières offres qu'on a pu faire, en tout cas liées au scolaire, tout ce qui est bureautique est effectivement plutôt intégré au sein des ouvrages de gestion d'administration, notamment pour le bac pro GA. Et c'est vrai qu'on n'a plus d'offres purement en bureautique actuellement. Il parle de l'ouvrage bureautique qui a été fait par l'équipe en bac pro, voilà, qui n'a pas été remise à jour pour le moment. Et de mémoire, il me semble que M. Rabu m'avait déjà posé la question à plusieurs reprises par mail, et j'ai moi remonté à la directrice éditoriale. Du coup, c'est sur quelle version d'Office que 2016. Ah oui, pardon. Frédéric, j'ai activé ton micro, si tu veux l'activer, toi, et réagir. Donc, monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Vandenbusch. Vandenbusch. Il lui semblait qu'effectivement, vous aviez été en contact. Est-ce que c'est le même style d'ouvrage que vous souhaitez que ceux qu'on avait déjà justement sur informatique par les documents? Sachant que celui-là, il est vraiment bac projet. Oui. La demande est plus. Alors. Frédéric, tu peux activer ton micro si tu le souhaites. Oui. Voilà, oui, parfait. Ah. Vous m'entendez? Oui. Bien. Par rapport à votre demande. Bonjour. Oui, bonjour. C'était pour avoir quelques précisions. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est plutôt comme l'informatique par les documents qu'on avait sorti il y a quelques années? Est-ce que c'est ce type d'ouvrage auquel vous pensez ou... Oui, ça concernait les ouvrages informatiques seconde et première terminale bac pro que nous utilisons nous, en formation continue. Donc, pour l'instant, on les utilisait pour la version Office 2010, mais on est passé au pack Office 2016. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'éditeur qui proposait des ouvrages équivalents avec la même pédagogie pour le pack Office 2016. Oui, j'avais été en contact avec M. Vandenbusch à plusieurs reprises parce qu'on est vraiment très intéressé pour avoir la suite, enfin, la nouvelle édition de ces ouvrages, mais adaptés à 2016. Et bon, s'il y a des ouvrages numérique aussi, pourquoi pas. Mais bon, je sais qu'il y a la réforme du bac pro qui empêche justement, que vous êtes en attente d'avoir des réponses par rapport à cette réforme pour éviter le nouveau droit. Donc, je voulais savoir si vous aviez des infos par rapport à ça. A priori, il n'y a pas effectivement actuellement dans un avenir proche en tout cas, de titres prévus en mise à jour. J'ai remonté votre demande. Oui. Je l'ai noté également. Donc on va le remonter encore. Merci Frédéric. Alors Christophe nous demande, la question a peut-être été posée, l'ergonomie a-t-elle été adaptée à la visualisation sur smartphone? C'est une question que j'allais vous poser également. Donc, pour l'instant, non. On travaille dessus. Pour l'instant, non. C'est vrai que certains établissements travaillent sur tablette avec l'Emmanuel.
pour vous dire franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, à moins d'avoir un petit clavier en dessous, avec la tablette, parce que sinon, c'est vrai que le fait de noter cache la question, c'est un peu problématique, même pour les documents. Mais on y travaille, on y travaille. Donc, en réalité, effectivement, une utilisation sur tablette peut effectivement s'envisager, mais ça ne permet pas de travailler notamment sur les documents professionnels. Et effectivement, Béatrice n'a pas forcément montré sur la colonne de droite tout à l'heure. Et en réalité, quand on est dans des titres qui sont sur des matières professionnelles, les documents qui sont proposés peuvent être des documents professionnels avec des logiciels comptables, des logiciels, ce genre de choses. Et qu'effectivement, ça, sur une tablette, en réalité, on peut difficilement s'en emparer, difficilement travailler avec. Donc, on peut, du coup, sur la tablette, faire un certain nombre de choses avec un clavier, mais ça ne permet pas de travailler sur l'ensemble de ce qui est proposé. Et par contre, la dimension smartphone, en réalité, on y croit assez peu, puisque c'est effectivement quand même un document de travail et que la taille du smartphone permet assez peu de faire les activités proposées. Après, comme le dit Béatrice, il y a en cours un travail d'optimisation pour que ce soit visible, mais ce n'est pas le bon support pour l'utiliser en réalité. Par contre, aujourd'hui sur smartphone, on a une application qui s'appelle Nathan Live, qui est gratuite, qu'on développe dans tous nos ouvrages, que ce soit en lycée pro, lycée technique et BTS, avec la réforme aussi. Et cette application permet de scanner des pages du manuel et d'avoir après des petits questionnaires interactifs, des petites vidéos, des choses en fait pour l'élève. Donc soit ça peut être vu en classe, mais ça peut être vu aussi chez lui s'il le souhaite. Donc voilà, on est plus dans cette démarche d'avoir des choses en plus, de proposer un usage du smartphone en plus, mais pas forcément pour l'e-manuel. L'e-manuel, en fait, je suis en train de dire en même temps, c'est marqué tablette idéalement, donc non, en fait, l'idéal, c'est l'ordinateur, c'est le PC. C'est vrai que je me fais un peu l'écho, le porte-parole, alors ça ne vous concerne pas directement, mais on est quand même victime d'un sous-équipement informatique dans les Greta, avec des difficultés d'accès à des PC, à des salles informatiques, des difficultés réseau parfois. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un frein pour nous dans l'utilisation d'outils comme cela. Alors après, ça peut être en présentiel, travailler, comme beaucoup font, en présentiel, ils travaillent avec le papier et à distance avec le numérique. C'est l'avantage, c'est que ça vous laisse une grande liberté pédagogique. Vous pouvez travailler aussi bien justement sur le papier que sur le numérique, à distance, en vidéoprojection, donc il y a beaucoup de possibilités. Après, tout dépend de la façon. Après, dans les choses qui sont effectivement aussi prévues dans une version suivante de l'e-manuel, c'est une version, actuellement, c'est un outil qui est en ligne totalement. Donc là, la prochaine version normalement de l'e-manuel devrait nous permettre d'avoir un mode hors connexion qui permette effectivement d'avoir des temps, en tout cas pas forcément tout le temps hors connexion, mais des temps où on a possibilité de travailler sans avoir une connexion tout à fait parfaite. Donc ça, c'est un vrai plus aussi par rapport aux évolutions. Alors Stéphane, parlez de vidéo. Mettez-vous à disposition une vidéothèque, toujours pour Christophe, Stéphane, dans le domaine des RH, recrutement, mobilité, adaptation des postes. Alors, aujourd'hui, on a en fait un ensemble de vidéos qui sont présentes dans des coffrets que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu. Donc, ces vidéos, au niveau de l'Igreta, sont intégrées aussi dans les offres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité de travailler des vidéos directement avec l'e-manuel. Donc, alors après, en RH, je ne saurais vous le dire. Est-ce que tu as le détail par rapport à... En train de chercher. Alors, dans le document que vous a envoyé M. Santenot, normalement, tout en bas, vous avez les 9 titres vidéo qui existent. Alors, c'est beaucoup sur la vente. C'est vrai qu'on était plus sur les situations d'accueil, négociation vente, les mots et difficultés, tout ce genre de choses. Sur la RH, je regarde. Les situations de gestion, oui, on en a une. 8 situations, alors c'est de GRH et d'organisation en entreprise. Donc ça, c'est une possibilité aussi, si vous le souhaitez, c'est d'avoir justement ces vidéos en e-manuel. Si vous n'en avez pas tous été destinataires par le relais, je renverrai là tous les inscrits qui s'étaient manifestés pour cette visio.
la pièce jointe directement pour que vous ayez l'intégralité du catalogue personnellement, chacun d'entre vous là. Alors, Christophe, l'outil semble bien adapté pour la FOAD, qu'on nous demande de mettre en place dans le cadre de la fusion avec les CFA. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'on confirme la fusion avec les CFA ou l'adaptation de l'outil à la formation à distance? C'est plutôt vous, non? C'est plutôt vous qui pensez cette question. Alors, je pense que la question principale, c'est l'adaptation. Alors, effectivement, c'est un outil, vous l'avez dit, qui est mobilisable dans des situations très plurielles. Donc, l'intérêt d'avoir un outil d'animation en présentiel, voire de travail en centre de ressources, de démarche de classe inversée, comme vous l'aviez dit, ou éventuellement, effectivement, pourquoi pas dans des modalités de formation à distance. D'intégration dans les parcours. Alors, là, je fais une petite parenthèse de mon regard d'animateur de ces sujets. Ce qui est intéressant du coup aussi avec tous ces outils-là, c'est qu'on a une traçabilité très forte des productions des élèves. Et dans le cadre de la formation à distance, c'est les productions qui vont venir justifier de l'assiduité et des heures que nous facturons aux commanditaires. Donc, c'est effectivement un outil qui est très bien adapté de ce point de vue. Et sachant qu'en CFA, c'est pareil, c'est déjà utilisé. Enfin, certains CFA nous suivent aussi et utilisent le e-manuel. Quelle configuration minimale? Michel, qu'est-ce que tu veux dire par configuration? Là, on est sur des outils qui sont en lien Internet, donc c'est plutôt la capacité à avoir une connexion suffisante. Alors, sur la partie manuelle, ça ne doit pas être très consommateur. Non, c'est du texte. Parce qu'il y a peu de images, mais il y a peu de vidéos et choses qui sont très les vidéos sont les vidéos sont à part en fait dans les coffrets, enfin dans des e-manuels spécifiques, ce qui fait que dans les autres, vous avez très peu de vidéos, donc pour une bonne connexion, mais c'est fluide parce que c'est beaucoup de texte et d'images, donc ça passe bien. Elle accompagne beaucoup de zones mal couvertes. Oui, c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, l'évolution va être justement sur du offline, qui vous permettra de travailler aussi hors connexion. Et répliquer. Ouais, et répliquer après quand vous aurez une bonne connexion. Alors du coup, l'idée c'est d'avoir peut-être comme, je vais essayer de donner un exemple qui va parler aux collègues qui sont utilisateurs de leur compte Greta Nord, Greta S, Greta Sud, qui sont des comptes Google Éducation. Donc l'idée d'avoir des documents qui se synchronisent selon que l'on est en ligne ou hors ligne. Donc vous pouvez accéder au manuel physiquement sur un poste sans connexion Internet. Et une fois que ce poste est reconnecté à Internet, la synchronisation des travaux, il y a une remise à niveau, ce qui permet de ne pas faire le film. D'accord. Et du coup, les manuels, donc c'est un téléchargement au départ, comment ça fonctionnerait alors, il faut déjà s'être connecté une première fois, effectivement, et je n'ai pas tous les aspects techniques, je vous dirais des bêtises, mais en l'occurrence, c'est pas, on ne télécharge pas en une fois, ça se fait au fil de l'eau en fonction de ce qu'on a travaillé déjà. Et effectivement, du coup, comme vous dites, à la resynchronisation derrière, les choses se remettent. C'est quelque chose qui est opérationnel ou qui est encore en phase de test? Qui va être normalement sur la prochaine version des manuels. D'accord. L'idée, c'est comme l'a montré tout à l'heure Béatrice, lorsqu'on sera sur un exercice, il suffira donc d'aller sur l'exercice. Obligatoirement, il va être entre guillemets téléchargé, pas véritablement téléchargé, mais il sera là. Donc après, s'il y a une déconnexion, on est déconnecté, mais on peut faire l'exercice avec les documents qui sont liés. Et en revanche, à un moment donné, il faudra se reconnecter pour pouvoir renvoyer l'exercice vers le formateur. Oui, Stéphane, hein, je reprécise si vous n'avez pas entendu. Donc, j'ai bien noté, je vais vous renvoyer individuellement le catalogue via les adresses mail que vous aviez indiquées là, pour participer à cette conférence en visio. Parce que la pièce jointe, le catalogue, je l'avais envoyé, donc relayé auprès des CFC, puisque je n'ai pas un listing des adresses de tous les formateurs. Donc, je vous le retransmettrai à tous ceux qui étaient inscrits, tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Pas de souci, pour avoir l'accès au catalogue vidéo. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à revenir vers M. Santenot et puis il pourra me les transmettre. Et comme ça, on pourra vous répondre sans aucune difficulté. Donc, bien évidemment, avec la réforme, donc, il y aura toutes les nouveautés qui vont arriver. Donc, la réforme lycée pro, la réforme lycée technique, la réforme BTS. Et donc, elles seront avec l'e-manuel qui sera intégré. On reviendra alors, vers vous et plus largement vers l'ensemble des formateurs du réseau pour, dans un deuxième temps,
essayer de formaliser un peu plus les besoins éventuels en ciblant les diplômes, etc. Et un volume, les titres, et un volume estimatif pour nous, éventuellement du nombre de commandes d'Emmanuel qui pourraient être envisagées, de manière à pouvoir, donc je le disais, l'idée ce serait de pouvoir nouer une convention donc, directement au niveau académique, de manière à mettre à disposition sans surcoût directement pour les Greta, les collègues de Greta, les formateurs, une mise à disposition de ces manuels. Donc on envisagera ensuite, dans un temps encore nouveau, la façon de fonctionner, si on passe par la plateforme Greta ou si on passe directement par votre plateforme. Ça peut être aussi une façon très simple de fonctionner. Il faudra juste voir après en termes de suivi des consommations, comment ça peut fonctionner, etc. Mais ça, c'est notre sauce interne. Donc voilà, je ferai circuler assez vite donc une petite enquête là, en quelques sessions courtes pour essayer de cibler ça, de manière à pouvoir donc envisager une convention et si cette convention est effectivement conforme, envisager après les moyens de déployer ça et de vous accompagner effectivement dans tous les dispositifs de formation, d'accompagner les formateurs à la prise en main, ce qui effectivement me semble assez rapide et assez aisé de ces manuels. Moi, je voudrais ajouter que, y compris en amont de la décision que vous pourriez prendre de prendre ces manuels-là, Stéphane Vandenbusch, qui est sur votre région, peut venir donc dans vos centres assurer une formation en présentiel. Oui. Voilà. Voilà, il suffit de s'organiser un petit peu à l'avance. À ce moment-là, il peut venir. Je l'ai déjà fait. Et donc, on va donner ses coordonnées à M. Santenot qui passera à ce moment-là, ou bien par mois de toute façon, et comme ça, on pourra en effet mettre ça en place sans aucune difficulté. Vous êtes sur un format de quelle durée quand vous faites ce type d'intervention? On était à peu près sur un format de... Une bonne heure. Ouais, une heure. Ouais, une heure comme ça, on est bien. Entre la présentation, puis après les questions-réponses, remontrer certains éléments. Et, voilà. Il faut une heure. Voilà. Ça permet de montrer aussi comment activer un manuel, ça permet vraiment d'avoir une prise en main, que chaque personne puisse poser des questions sur des boutons ou autres. Si voilà, il y a besoin, on peut aller plus loin. Voilà. Et on s'adapte au manuel, bien entendu, qui vous intéresse. Donc, pour répondre à Christophe, nous avons également enregistré cette visioconférence pour permettre à d'autres aux formateurs qui n'étaient pas disponibles de venir de la consulter ultérieurement. Donc Christophe, tu pourras également avoir accès à ce lien vidéo de manière à bénéficier d'un enregistrement avec une qualité sonore plus stable, certainement. Et sinon, nous avons des PowerPoint. Enfin, on pourrait voir, dans ces cas-là, si vous souhaitez, donner à M. Santenot donc un PowerPoint qui présente pas à pas justement les fonctionnalités en fait, du manuel. Donc ça, on peut vous faire parvenir aussi. Bien. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous de votre participation. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et à très bientôt. C'était M. Coyard. Est-ce que vous souhaitez finalement un ouvrage BTS c'était en SAM, GRH. Je crois que c'était lui. Oui. Savoir si on lui envoie ou pas. Alors Stéphane Coyard, est-ce que vous entendez encore? Oui. Je veux bien. Vous me donnerez ses coordonnées. Oui, j'utiliserai l'adresse que vous avez renseignée sur l'adresse mail que vous avez renseignée sur le questionnaire de participation, le formulaire de participation. D'accord, et comme ça, on vous enverra, on reste en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.